Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve mais qui n'osait pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste. Alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer, pour vous aider à trouver la force de réaliser votre rêve. Et oui, parce que toi qui es actuellement en train de m'écouter, je suis persuadée que tu as un projet en tête auquel tu penses depuis 10 ans, 3 ans, voire un mois, 2 jours, depuis 5 minutes. Bref, tu voudrais explorer de nouveaux horizons, créer ton entreprise, écrire un livre, vivre de ta passion pour la musique, mais rien ne se concrétise. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Je vais te le dire. Parce que tu as peur. Oui, tu as peur. Et cette peur, elle te paralyse, elle te bloque, elle t'empêche de t'organiser pour mener à bien ton projet. Cette peur, elle te fait procrastiner. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que c'est un mécanisme de protection. En fait, il n'y a pas d'échec puisque tu n'as encore rien fait. Et croyez-moi, la peur, je la connais. Oh oui, je la connais. Quand j'ai décidé de changer de vie pour devenir humoriste, il a fallu d'abord que je démissionne de mon métier d'avocate. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai dû mettre 3 semaines. Alors, 3 semaines, ça paraît rien comme ça, mais 3 semaines, quand on y veut le faire tous les jours, c'est très long. 3 semaines avant de poser ma démission sur le bureau de mon patron. En fait, je frôlais la folie quotidiennement. Une fois, je me disais, allez, c'est aujourd'hui, tu donnes ta dette de DEM, t'y vas. 2 secondes après, mon cerveau me mettait en warning. Il me faisait, non, wow, calme-toi, Janine, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas quand même pas démissionner. Et ça repartait dans un sens quand l'autre pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai procrastiné, j'ai pas bougé. En bref, ma peur, elle me faisait repousser en permanence l'élément déclencheur qui allait me permettre de concrétiser mon projet. Alors, comment j'ai fait pour me lancer ? Oui, comment j'ai fait ? Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai pas attendu que cette peur disparaisse. Non, j'ai pas attendu parce que j'ai réalisé que dès lors qu'un nouveau projet est en place, cela fait forcément un accompagnement de questions, de doutes. Et là, j'ai compris que lorsque ma peur prenait l'ascendant sur ma motivation, je repoussais mes objectifs et je procrastinais. Et la procrastination, c'est le meilleur ennemi de la productivité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Caroline. Comment ça va Patricia ? Ça va bien. Alors dis-nous Patricia, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors je suis régisseuse sur les tournages, donc je m'occupe de tout ce qui est la logistique. Alors moi qui fais un film, je sais, pour avoir travaillé avec des régisseurs et des régisseuses, et je le dis souvent, c'est un métier dont on parle peu, qu'on voit pas beaucoup, mais c'est le plus difficile parce que c'est eux qui arrivent en premier le matin, ceux qui repartent en dernier le soir, et qui font que tout un film en fait va marcher. C'est comme l'huile dans un moteur, c'est que tous les rouages de tout va fonctionner. Et c'est un métier qui est pas facile. Tu fais ça depuis longtemps ? C'est un métier qui est pas facile, oui, c'est très chronophage, et je fais ça depuis... On ne sait pas si elle compte en jours ou en minutes ou en années. Ça fait 9 ans. 9 ans, d'accord. Et comment t'as fait pour devenir parce que c'est pas un truc dont c'est pas le hasard quand même. Oui, c'est pas le hasard. C'est rare qu'on tombe régisseur par hasard quand même. Non, c'est pas le hasard. En fait, moi, j'avais envie que la vie soit une aventure tous les jours. Ah ouais. Et pour ça, le cinéma, c'est chouette. Ouais. Et donc, je savais pas trop à l'époque comment faire. Je suivais juste mon instinct et puis c'est bien, ça suivre son instinct, ça je le note, c'est très très bien ça. Et du coup il m'a emmené sur un plateau de cinéma. Ouais. Alors avant ça en stage, avant ça dans des études d'audiovisuel et puis après sur un stage dans le spectacle. Et en fait quand je suis sortie d'études, ce qui m'a ouvert les portes, c'est pas le spectacle mais c'est le tournage en fait. Le tournage cinéma. Ouais. Et alors est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a plu pendant ces 9 années ? Ouais, j'ai adoré. J'aime toujours ce que je fais. Ah, c'est intéressant. Donc tu aimes toujours. J'aime toujours ce que je fais, mais c'est pas. Moi, je l'ai senti arriver, mais direct. J'aime toujours ce que je fais, et le mec arrivait, mais direct. Bien sûr. Mais... Sinon, je serais pas là. Oui, exactement. C'est vrai. Mais c'est pas ce qui me fait vibrer. Ah, donc, est-ce que ça t'a fait vibrer avant, ou en fait, ça ne t'a jamais fait vibrer, mais ça t'a attiré ? Oui, ça m'a fait vibrer, mais en fait, avant, je savais pas qui j'étais. Ah oui, t'étais jeune aussi. Oui, j'étais jeune. Enfin, tu es toujours d'ailleurs. Je suis toujours. Ah oui. Je suis toujours. J'étais jeune. En fait, on peut dire que ces 9 années t'ont permis de savoir qui tu étais. Alors non, je pense que c'est les années qui m'ont permis de savoir qui j'étais, c'est les 2 ou 3 dernières. Ah d'accord, ok, de toute façon c'est bien. Et alors du coup, là t'as envie de changer de vie? Là j'ai envie de changer de vie, en fait j'écoute ce qu'elle a, et parce qu'en fait j'ai pas le choix.
C'est même physiquement dans mon corps. J'ai eu, en fait, je suis là parce que j'ai eu la gorge serrée pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, où c'était une boule à la gorge sans arrêt tout le temps. C'était presque devenu un compagnon en fait, tellement je pouvais pas m'en défaire. Et du coup, j'ai commencé à chercher en fait ce que c'était, parce que donc toi, d'accord, on est d'accord, parce que les gens sont tous différents, mais toi, donc tu vis dans un milieu que tu pensais aimer, ou que tu aimais d'ailleurs, et puis tu évolues, tu deviens une personne qui se connaît un peu mieux, et tu ressens un malaise, mais tu ne sais pas encore pourquoi tu vibres. C'est-à-dire que la première chose, c'est que ton corps te dit t'es pas au bon endroit. C'est ça. C'est pas ça, mais tu ne sais pas encore quoi. Donc il va te falloir du temps pour trouver ce qui te fait vibrer. Est-ce que tu l'as trouvé ? Ouais. Ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au stade d'avant. Non, mais je le dis parce qu'il faut positiver sur chaque étape. Toi, tu as déjà fait beaucoup d'étapes par rapport à plein de gens. Déjà, tu as ressenti le mal-être, tu l'as entendu, tu as cherché et tu as trouvé. Alors là, je pense que tout le monde, même moi, moi je sais parce que j'ai lu des fiches, mais il y a des gens qui savent pas puisqu'ils écoutent et ils veulent savoir qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qui l'a fait vibrer. Alors, je me rends compte que, en fait, la première chose, c'était mes émotions. C'est-à-dire que je retenais mes émotions extrêmement fort. Oui, il faut dire qu'à la région, on te demande pas trop d'avoir des émotions. Oui, mais je crois que c'est même pas, ça date de l'enfance en fait. D'accord. Ça date d'une sensibilité qui a été que je me suis enfermée en fait derrière une armure. Ça m'a aidé en fait à traverser l'adolescence, la jeune adulte et tout ça. Et puis sauf qu'à un moment donné, ça m'a enfermée quoi. Et je pouvais plus sortir et c'est ça qui me donnait cette gorge extrêmement serrée. Donc j'ai fait un énorme travail sur ça, sur les émotions. Donc pour libérer tes émotions, les accepter, même les utiliser. Les émotions, je le dis rapidement parce que les gens ne le savent pas, mais c'est quelque chose de magnifique si on sait les utiliser. Ces émotions peuvent te mettre en place, c'est un peu comme la peur, mais si tu sais les ressentir, elles sont des guides. Elles te disent pourquoi je suis attirée par ci, pourquoi je ressens de la tristesse, ça me plaît pas, pourquoi je ressens de la joie, parce que ça me plaît, pourquoi j'ai peur, faut que je fasse attention, pourquoi au contraire je suis attirée. Les émotions, c'est vraiment des choses, si on sait les écouter, encore une fois, il faut pas les laisser nous dominer, mais travailler en parallèle avec ces émotions, c'est merveilleux. Ça fait partie de l'instinct en fait. C'est ça. Et donc c'est ce que j'ai appris à faire. Donc je me suis fait aider, bien sûr. Et donc j'ai suivi ça. Et à partir du moment où j'ai suivi ça, ça a été comme des miettes de pain que j'ai ramassées. Méthode petit pousset, donc. Exactement, méthode petit pousset et avoir juste confiance en comprenant que mes émotions, c'est juste des informations. Donc ces informations, tes émotions que tu as écoutées, elles t'ont amené où ? Elles m'ont amené à je veux faire de la scène et je veux chanter. Donc tu veux chanter sur scène. Et en soi, je veux surtout en fait communiquer, transmettre mes émotions. Bah oui, c'est ce que font les chanteurs, les chanteurs en général. Et alors donc toi, tu es musicienne, tu écris des textes, c'est quoi ton truc ? Je ne suis pas musicienne. D'accord. Donc tu es chanteuse. Ah ouais, je ne suis pas donc instrumentiste. Chanteuse, je peux pas non plus dire que je suis chanteuse. Allez, on va commencer par le B.A.-ba. Est-ce que tu as déjà chanté ? Alors, je suis en train de prendre des cours de chant. Non, mais ça, c'est pas la chanson. Est-ce que tu as déjà chanté ? Je n'ai jamais chanté. De ta vie ? Non. Jamais ? Non. Alors, attention, on va définir qu'est-ce que ça veut dire chanter. Là, ce que tu vas entendre, c'est est-ce que tu as déjà chanté devant un public ? Oui, moi, c'est ce que j'entends. Voilà, mais c'est pas ce que je viens de te dire. Okay. Moi, je te dis, est-ce que tu as déjà chanté ? Oui, j'ai déjà chanté, bien sûr. D'accord. Non, pas bien sûr. Crois-moi, tu as en face de toi quelqu'un qui chante très rarement. Est-ce que tu as déjà enregistré ta voix ? Que tu as déjà fait des enregistrements. Écoute, il y a 1 semaine. Donc. Mais c'était pas du chant, c'était je racontais mon histoire en fait. D'accord. Tout simplement. D'accord, mais c'est marrant parce que tu vois, à chaque fois que je t'essaie de te pousser pour te faire comprendre que tu es chanteuse, qui va décider que tu es chanteuse ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas décider ? Est-ce que tu crois qu'il faut un diplôme ? Non, bien sûr que non. Il suffit que je chante et je suis chanteuse. Voilà. Donc, on peut très bien dire je suis chanteuse en chantant dans sa salle de bain. Ça, je l'ai déjà dit et je le redis parce que je l'ai vécu, le fameux syndrome de l'imposteur. Moi, j'avais besoin, par rapport à mon éducation, d'avoir un diplôme. Avocate, ça m'allait bien. J'avais un diplôme d'avocat. J'étais avocate. Et quand je suis devenue humoriste, il n'y a pas de diplôme d'humoriste. Qu'est-ce qui détermine le fait que j'ai accepté de me dire je suis humoriste ? Est-ce que c'est la première fois que je suis montée sur scène ? Est-ce que la première fois... Bon, moi, j'ai déterminé, et c'est mon choix, c'est le jour où mon DVD est arrivé à la FNAC avec les autres humoristes, j'ai dit, ce jour-là, je suis humoriste. Mais pour plein de gens, c'est le premier rire, ça peut être la première scène, ça peut être le premier sketch même écrit, ça peut être même simplement la décision de le devenir. Donc maintenant, ça va être aussi à toi de décider à partir de quel moment tu te considères chanteuse. Est-ce que tu es une chanteuse ? Oui. Voilà, c'est bien. On est face à nous à une chanteuse, très bien. Donc, est-ce que maintenant, c'est quoi du coup ton rêve ? Donc, ce que tu veux, c'est en vivre, c'est ça ?
Non, en fait, oui, probablement, oui. J'avoue que je pousse pas aussi loin. Pourquoi déjà tu pousses pas aussi loin? Parce que non, tu t'interdis? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'y vois pas du tout l'aspect financier, en fait. C'est pas tant l'aspect financier que le fait de, quand on dit vivre sa passion, c'est de faire ça comme métier tous les jours. Non plus le faire comme un loisir, mais le faire comme vivre, c'est ce qu'on dit, vivre sa passion, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, de ce point de vue. Parce qu'après, tu pourrais très bien dire, non, moi, je fais régisseuse, ça me va très bien. Non. Et je chante le week-end. Oui, non, donc je comprends. Donc si tu me demandes effectivement, est-ce que tu as envie de faire ça tous les jours et de créer tous les jours pour ça, la réponse est oui. Mais je ressens tout à fait ce que tu dis quand tu parles du malais, de la gorge et tout ça. Moi, je l'ai vécu quand j'étais avocate et que j'avais cette folie qui était un métier posé. Tout encore, en quoi que c'est aussi un peu pareil, parce que quand même si régisseur, ça touche au cinéma, c'est quand même un métier assez régi, ordonné, et tu pars dans un truc de créativité. Donc, malgré tout, moi, quand j'étais avocate, et je me disais, mais qu'est-ce que j'aimerais passer ma journée, au lieu de faire ces dossiers, passer ma journée à écrire et à créer. Et c'était ça qui me faisait rêver. Passer ma journée entière. Je me disais, il y a des gens dont le métier, c'est de passer la journée à écrire. Et c'était mon rêve. Et cette angoisse, cette envie, à un moment donné, elle est devenue tellement forte que pareil, ça m'étreignait et ça m'empêchait de respirer. Et j'avais ce truc d'étouffer. Et à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Et donc, j'ai démissionné. Donc, toi, t'en es où? Moi, j'en suis que... Alors, j'ai réussi à libérer la gorge. Ça, c'est bien. Aussi surtout pour chanter. Oui. Et ma cage thoracique, c'est-à-dire je ne sens plus ce poids écrasant sur moi parce que j'ai libéré mes émotions et que je continue de le faire. Et que je commence à rentrer dans le travail de création. Et moi, où est-ce que j'en suis? Non, j'en suis pas encore. Je quitte mon travail. Non, mais ça, c'est l'étape ultime. Mais c'est ça. Est-ce que ça, c'est ce dont tu as envie? Ça fait peur. Ouais, bien sûr que ça fait peur. Alors, on va parler de la peur, puisqu'en plus, c'est quand même le thème aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'empêche? La peur, encore. Mais tu as peur de quoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question très clairement, face à face, avec un miroir, en disant, OK, Patricia, regarde-moi dans les yeux, dis-moi, meuf, donc je parle de toi qui te parle à toi-même, qu'est-ce qui te fait peur? Des trucs très triviaux. Hein. Ouais, ça fait peur, mais c'est aussi une question de... J'ai besoin de ces ressources financières aussi pour créer, en fait, mon univers et me créer moi, en fait, créer l'artiste que je suis. Donc, on va aller. C'est pas que pour créer, c'est simplement pour vivre. Hein, t'as besoin de ressources financières. Oui, et aussi pour vivre. Ça, c'est le problème franchement, c'est le problème numéro 1 des gens qui ont envie de changer de vie. Après, à ce problème-là, il y a plein de solutions, et chacun a une solution qui lui est propre en fonction de sa situation. Mais est-ce que t'as déjà, t'as un problème financier. Est-ce que t'as déjà réfléchi aux options possibles? Oui. Alors, donc, du coup, je suis en train de. C'est arrivé en janvier. Le déclic que j'ai eu. La première chose, c'est alors moi, j'absorbe énormément ce qui est autour de moi, en fait, l'environnement. Donc, j'ai compris que j'étais plus forcément dans le bon environnement, en fait, dans le tournage, parce que c'est beaucoup de faire, c'est énormément de faire. Et donc, du coup, j'ai compris que j'avais besoin de côtoyer les personnes qui, en fait, font ce chemin, c'est-à-dire d'artistes qui vont sur scène, qui ont ce processus, en fait, de savoir qui ils sont, de trouver leur message, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent porter comme message sur scène, et d'y aller et de se mettre à nu, quoi. Donc, et moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Et je me suis dit, mais ne serait-ce que pour avancer, déjà, ça, c'est clairement quelque chose que tu peux faire, de changer de milieu. Et la logistique, en soi, c'est simplement un prétexte, en fait, en vrai. Parce que d'accord, donc tu es passé du cinéma à la scène. Je suis en train de passer du cinéma à la scène, tout à fait. Et mon but, c'est d'inverser, en fait, la tendance, c'est-à-dire de mettre moins de temps de travail dans le tournage et d'en mettre plus dans le spectacle. Parce qu'en fait, c'est le milieu que j'ai envie de côtoyer, c'est les personnes que j'ai envie de côtoyer, c'est la vibration que j'ai envie de côtoyer. Et tu fais quoi dans le milieu du théâtre? Dans le milieu du théâtre, le théâtre ou du spectacle. Le spectacle, ouais. Tout confondu, en fait. Du coup, je suis tour manageuse. Tour manageuse. Oui, ça peut être en chanson aussi, d'ailleurs. Ça peut être, oui, tout à fait. Et donc, moi, j'ai cette soif de rencontrer tour manager, des personnes. pour ceux qui l'ignorent, on va dire que c'est un peu comme c'est marrant parce que la régie, c'est un faux ami au théâtre. Le régisseur au théâtre, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est le son, la lumière, etc. Au cinéma, c'est celui qui, je vous dis, qui s'occupe de tous les rouages pour que tous les corps de métier fonctionnent bien ensemble, et sans qui ça ne peut pas fonctionner. Et tour manager, c'est un peu ça aussi, c'est de l'organisation, en fait, de la tournée, et faire en sorte que tout se passe bien, qu'il y ait les bons endroits, les bonnes réservations, etc. Enfin, c'est un tour manager, une tournée, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Mais il y a un côté qui est beaucoup plus être.
Il y a beaucoup plus de place pour l'être dans cette... C'est rarement aussi gros que déjà un tournage. À moins de tourner avec les Rolling Stones, et encore, je suis même pas sûre. Après, oui, bien sûr, je pense que s'il y a des énormes spectacles, je pense que c'est aussi costaud, ça c'est clair. Mais, les grosses comédies musicales, ça fait quelque chose. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment cette soif de rencontrer ces gens. En fait, je crée mon environnement. Et tu penses que ça va calmer ta peur, tu penses? Non, c'est pas que ça calme ma peur, c'est que ça me permet de créer mon environnement, en fait, tout simplement. D'accord, donc tu veux créer ton environnement. Parce que tout à l'heure, tu parlais de ta première peur, tu me disais c'est une peur financière. Je disais, est-ce que tu as déjà envisagé comment gérer cette peur financière? Eh ben, justement, parce que donc, dans le spectacle, il y a quand même financièrement, il y a moins de budget, il y a moins de finances que parce que moi, c'est la publicité, en fait. Ouais. Donc, du coup, il y a beaucoup moins de finances dans le spectacle que dans la publicité. Donc, déjà, ça, c'est un pas vers moins de revenus en soi. Plus de temps et moins de revenus, en fait. Et tout en sachant que si jamais un jour, à un moment donné, il y a une tuile ou quoi que ce soit, je sais que je peux remettre des bouchées, par exemple, sur le tournage. Ça, c'est quand même un avantage. J'ai déjà reçu des gens ici qui font de l'intermittence. Et c'est ce que j'en dis souvent, c'est l'intermittence, c'est ça aussi, c'est de pouvoir s'octroyer, de dire, là, je refuse de prendre ce contrat, mais je sais que après, il ne faut pas non plus disparaître trop longtemps du circuit, sinon on peut ne plus en retrouver. Mais on peut s'octroyer le temps, et notamment toi, le temps nécessaire dont tu as besoin pour créer. Donc, financièrement, tu es déjà prête, toi, à faire des efforts. Donc, c'est ça, c'est réduire ton train de vie, très clairement. Ça, c'est une des solutions classique, mais il y en a plein d'autres. On peut faire de l'emprunt, moi j'ai déjà parlé des gens qui me disent moi je peux pas, j'ai un emprunt d'un appartement, j'ai toujours dit moi je suis pas propriétaire d'un appartement, je suis locataire. On peut vendre son appartement si on est propriétaire et devenir locataire, on peut passer d'un appartement plus grand à un appartement plus petit, on peut rentrer vivre chez ses parents, on peut emprunter de l'argent à des amis, à ses parents, on peut travailler à mi-temps, enfin il y a plein de... On peut aussi décider de travailler à donf pendant 2 ans pour s'octroyer dans 2 ans, 1 an, enfin il y a des solutions, chacun doit trouver la sienne, mais on peut pas se dire que c'est la raison qui vous empêchera de le faire. C'est pas vrai. C'est une raison qui bloque, c'est une raison bloquante, c'est une raison difficile, mais il y a des solutions. Donc, à part l'argent, c'est quoi tes peurs? Et mes peurs, c'est de me montrer moi. Ah ouais, alors ça, c'est compliqué. Mais en fait, avec tout le chemin que j'ai fait, je sais que quand j'ai peur, c'est l'endroit où je suis censée aller. Donc je sais que je suis au bon endroit, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que c'est la première fois que je le dis et que d'autres personnes vont l'écouter, vont entendre que je veux faire de la scène et que je première mise à nu en fait. Exactement. Écoute, je vais te dire un truc, Patricia. Quand j'ai commencé le One, j'étais avocate, donc j'avais j'avais une vraie raison d'être avocate, etc. Et j'avais très peur de monter sur scène et de dire des choses pareilles. Donc j'avais créé un spectacle qui s'appelait Était une fée, et c'était l'histoire d'une fée qui rentrait dans mon corps et qui disait n'importe quoi. Et du coup, dès le début du spectacle, j'ai dit tout ce que je veux dire, c'est pas moi, c'est la fée qui est en moi. Et ça m'a beaucoup aidée au début parce que du coup, j'étais cachée derrière cette armure, j'étais protégée. Et au bout de 6-8 mois, presque 1 an de scène, cette armure est devenue un carcan, si bien que j'en pouvais plus. J'avais atteint la maturité, la sérénité nécessaire pour dire et d'être enfin. Et donc j'ai écrit Caroline Vigneault quitte la robe, et je me suis foutue à poil sur l'affiche. Et j'ai dit maintenant ça va être moi. Et c'était une mise à nu de l'artiste, et je me suis lancée. Mais j'ai eu besoin de cette étape. Et la mise à nu dont tu parles, cette peur-là, elle est normale. Et je vais même te dire, c'est une bonne nouvelle que tu l'aies. Bien sûr, je pense aussi. Et donc là, je suis en train j'ai trouvé l'espace duquel créer, en fait, de mon espace émotionnel. Et donc je suis en train de créer mon univers. Et aujourd'hui, en fait, j'ai besoin aussi de rencontrer ces personnes, en fait, qui peuvent m'aider à créer cet univers. Parce que je ne suis pas instrumentiste, j'ai écrit des textes, en fait. J'ai mes textes, mes chansons et tout ça, et je cherche quelqu'un qui peut m'aider, en fait, à les mettre en musique. Et puis aussi, par exemple... Alors, on le dit pour les gens qui ne savent pas, mais il y a énormément de chanteurs qui ne sont pas instrumentistes et qui travaillent en parallèle, pas en parallèle, justement, comment dire, en union. Oui, tout simplement, oui. Voilà. En équipe, en fait. En équipe, voilà, c'est un travail d'équipe, comme pour un film, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, est-ce que tu en as trouvé ou tu en cherches? Non, Alors, lançons un appel. Oui, ça peut être un appel. Allez, si vous êtes instrumentiste et que vous avez envie de connaître l'univers de Patricia, est-ce que tu as une adresse mail? Parce qu'on ne t'a pas donné ton numéro de téléphone quand même. J'ai une adresse mail, oui, bien sûr. Donc, c'est patricia.lecanu LECANU @hotmail.fr. Voilà. Et c'est passé, on ne sait jamais. Voilà. Moi, je crois toujours à l'alignement des planètes, l'énergie positive qui attire l'énergie positive. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un qui correspond à ton univers, qui comprenne ton univers et avec lequel vous puissiez fusionner tous les deux. C'est ça. Je travaille beaucoup avec les sensations, les émotions, les odeurs. Moi, je suis capable de dire ce que je veux, ce que je désire,
de ce terrain-là en partant de cet espace-là. En tout cas, tout ce que je vois, c'est que t'es beaucoup moins, plus on en parle, plus on détricote. Au début, t'as l'air, et puis marrant parce que t'en parlais, ton visage aussi, c'est clair, c'est que t'es vraiment très très proche. La peur, la paralysie, non. Je pense que dès que tu vas rencontrer un instrumentiste, ça va partir fort et très vite parce que ça fait longtemps que t'es prête en fait. Ça fait longtemps que t'as ce truc en toi, t'as mis du temps à le comprendre, tu l'as avancé, mais là, t'es vraiment ce moment, moi que j'aime beaucoup, c'est le moment du saut. Et d'ailleurs, je sais même, pour être très honnête, je me demande même si t'es déjà pas plutôt en plein vol, si t'as pas déjà sauté et que t'es déjà en plein vol et que tu dis j'ai pas pris de parachute, tant pis. C'est ça. Oui, c'est un peu ça, ouais, je pense. Et il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Ah non, mais de toute façon, vu l'angoisse et les trains dont tu me parlais, de toute façon, t'es parti. Et il faut pas, d'ailleurs. Il faut que tu vives cette expérience. Tu l'as choisie, tu l'as décidée. Là, ça se trouve avec l'appel, on va trouver X instrumentiste, peut-être la personne qui te correspond. Et puis tu la trouves pas là, tu vas la trouver ailleurs. Parce que justement, la vie est une aventure et que là, tu viens de te lancer dans une toute nouvelle aventure. Ah, la musique qui part, ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup, Patricia. Dis-moi, est-ce que ces 20 minutes t'ont un peu aidé ? Oui, je pense qu'elles m'ont aidé parce que je l'ai exprimé pour la première fois sur des ondes qui vont être écoutées. Et ça, c'est quelque chose. Et ouais, c'est quelque chose. Évidemment, c'est un premier pas. Alors, si vous aussi, ça vous intéresse, si vous aussi, vous avez envie de dépasser vos peurs de l'échec, si vous avez envie de changer de vie, inscrivez-vous sur coachcastbycaroline@gmail.com. Et pour suivre toute l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur la page Facebook et Instagram, Coachcast by Caroline Vigneault toujours. Allez, la phrase de cette conclusion aujourd'hui sera de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu entends ça, toi qui m'écoutes ? Nelson l'affirme, il n'y a pas d'échec. Or, ta plus grande peur, c'est l'échec. Mais Nelson Mandela le dit, l'échec n'existe pas. Donc, tu crains quelque chose qui n'existe pas. Alors, puisque si tu te lances, soit tu réussiras, soit tu apprendras. Tu comprends ? Donc, cette aventure dans laquelle tu vas enfin te lancer, que tu vas sauter, que tu vas voler, vas-y. Quoi qu'il arrive, tu vas te grandir, tu vas rencontrer des gens, tu vas développer de nouveaux skills, surtout tu vas apprendre davantage sur toi. Allez, petit padawan, vas-y, fonce, envole-toi pour devenir, agent artistique, barbier, cinéaste, détective privé, céramiste, documentaliste, CPE, data scientist, journaliste, majordome, océanologue, modéliste, professeur de yoga, scénographe, urbaniste, wedding planner, sylviculteur, maroquinier, notaire, régisseur ou régisseuse et également, évidemment, chanteuse, bien sûr. Allez les amis, choisissez comme Patricia votre rêve et je vous en supplie, réalisez-le. Et alors, si toi, tu sais pas par où commencer pour mener à bien ton projet, je te propose de t'abonner à ce podcast qui t'accompagnera tout au long de cette belle aventure. Et puis, tu peux aussi l'envoyer à 2 personnes que tu connais et qui ont envie de changer de vie. Allez, laissez-moi et puis aussi une bonne note, un petit pouce vers le haut ou un super commentaire selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer et à se développer car mon objectif est de 50 000 écoutes par mois. Et pour y arriver, j'ai besoin de vous. Allez, je vous embrasse.